Je vous présente Ludovic Lecordier de chez Spontanéez-vous, coworker ici et grand spécialiste de l'expression orale. Ah bah j'ai plus rien à dire. Ok, public des apéro pitch, bonsoir. Bonsoir. Alors vu qu'il y a beaucoup de nouveaux, on le fait une deuxième fois. Public de l'apéro pitch, bonsoir. Bonsoir. Super. Alors donc, comme vient de le dire Mathieu, après ce merveilleux happening de retournement de veste, c'était magique. On donne des cours de comédie aussi. Ok, donc je m'appelle Ludovic, moi je travaille pour une boîte que j'ai fondée avec mon associé Pablo ici présent, qui s'appelle Spontanéez-vous. On fait de l'accompagnement à la communication orale, donc de la formation, du coaching, de l'entraînement. Dès que vous avez à prendre la parole en public, que ce soit face à une personne ou à 5000, on est là pour vous aider à être à l'aise, à construire votre présentation, vos pitchs. Et donc j'ai le plaisir à chaque début d'apéro pitch de faire une intro pour donner des conseils aux pitchers et à tous les gens qui sont présents ici, qui seront amenés à un moment donné à pitcher peut-être un projet, à parler en public. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est de travailler sur la posture. On change, hein, vu que là il y a beaucoup de nouveaux, je pourrais refaire un truc que j'ai déjà fait précédemment. L'idée c'est qu'un pitch, alors les anciens sont toujours là. Enfin, les habitués de l'apéro pitch sont là. Ok, donc un pitch c'est avant tout un message qui est simple, clair et facile à retenir. Ok, on le fait une deuxième fois plus fort. Un pitch c'est avant tout un message qui est simple, clair et facile à retenir. Ok, donc simple, clair, facile à retenir. Alors ça c'est bien beau, hein, une fois qu'on prépare son pitch, hein, on se concentre sur ce message qui va être simple, qui va être clair, qui va être facile à retenir. Le seul problème c'est que vous n'allez pas pouvoir vous contenter de l'écrire et de le donner aux gens, il va falloir le dire. Et pour ça, il va falloir le dire de la meilleure façon possible. Et pour ça, ce qui va être important, ça va être la manière dont vous allez vous tenir, la manière dont vous allez parler, la manière dont vous allez bouger. Tout va bien? Le public de ce soir est timide. Il est nouveau. Ouais, c'est pour ça. Donc, quelques conseils en termes de posture. Le premier, c'est de garder une posture droite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être immobilisé comme un piquet. Ça veut dire qu'il faut juste être bien posé, hein, pas complètement avachi sur soi, pas penché sur le côté, pas les jambes croisées comme ça, sur des postures qu'on a tendance à prendre. Enfin, là, j'exagère un peu, mais voilà, ce genre de posture, on voit beaucoup, hein, quelqu'un qui va parler en public un peu comme ça. Alors, il n'est pas du tout en équilibre, il n'est pas très bien, que ce soit pour la respiration, pour la posture, pour le porté de voix. Donc, l'idée, c'est d'être bien droit, hein, les jambes dans l'axe de ses hanches, bien posées, bien ouvertes. Le plus important, ça va être d'avoir les épaules ouvertes vers le public. Donc voilà, donc pas les épaules comme ça, pas les épaules comme ça, vraiment les épaules un peu en arrière. Hein. L'idée c'est que vous puissiez être voilà, complètement de vous offrir, hein, à votre public qui est là, qui est présent. Deuxième chose à prendre en compte, et surtout dans un lieu comme celui-ci, c'est qu'il y a du public là, il y a un peu de public là, bonsoir à vous deux. Il y a aussi du public là jusque derrière. Donc on a beau être droit, il faut savoir être mobile. Typiquement, si je suis là et que je reste, déjà je suis un peu trop près de vous et je suis trop près de l'objectif, salut. Le problème, c'est que là, j'ai une quantité de personnes qui sont dans mon dos, qui vont voir mon dos et mes fesses pendant toute la durée de mon pitch, qui vont peut-être... Alors, soit ils vont se focaliser uniquement là-dessus, soit ils vont abandonner l'écoute et puis passer à autre chose. Donc, pensez à être mobile, hein, c'est pas parce qu'on est droit qu'il faut être figé. Donc, on se tourne un petit peu de ce côté-ci, bonsoir à nouveau. Un peu de ce côté-ci, salut Mathieu, t'es en train de tweeter? Oui. Cool. Sur toi. C'est beau ça. Et voilà. Deuxième chose, serrer les fesses. Pourquoi? Ça projette la voix. Ça projette la voix, très bien, ça permet, hein, c'est un truc tout con mais qui peut être efficace, ça permet de faire sortir tout l'air uniquement par la bouche et donc de pouvoir projeter la voix et votre message que vous avez à transmettre à votre public et même jusqu'au public du fond qui en général n'est pas le plus assidu, hein, parce qu'ils sont soit en train de tweeter, de discuter, de plaisanter et c'est important qu'ils puissent vous entendre. Dernier point, les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mains? Si on les laisse sans bouger ici, ça va vite être long et chiant. Si on les met comme ça, on a l'impression qu'on se protège de quelque chose. Comme ça, on peut être un peu en position d'attente. Ce qui va être bien et utile avec vos mains, c'est de les avoir prêtes. C'est-à-dire ici, à côté de vous, devant vous. Comme ça, elles seront prêtes à rythmer vos paroles, à illustrer ce que vous êtes en train de dire. Par exemple, je suis en train de faire une belle illustration de quelqu'un qui tire sur une corde. Voilà, donc ayez les mains en position face à vous, hein, à côté, comme ça vous pouvez un peu les rejoindre, hein, les laisser reposer de temps en temps et les utiliser un petit peu, toujours en se penchant d'un côté, en se penchant de l'autre. Bonsoir à nouveau. Et voilà, sur ce, si vous voulez d'autres conseils,
N'hésitez pas, notamment pour être en forme et être au top, hein, juste avant vos interventions en public, il se trouve qu'on a fait une vidéo récemment, puisqu'on l'a postée cette semaine, sur comment être au top juste avant une présentation. Vous allez retrouver ça sur notre site, spontanez-vous.fr. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Sur ce, dernier point que j'allais oublier, je reviens. Habituellement, donc à chaque fin de pitch, il y a un temps de questions et puis il y a un temps de retour aussi sur le pitch où j'ai le plaisir de donner des conseils aux pitchers sur ce qui a été bien et puis ce qu'il faudrait refaire. Là, je ne vais pas rester jusqu'au bout, donc ce sera l'occasion à Pablo, mon cher associé, de pouvoir faire des retours aussi aux pitchers. Donc soyez gentils avec lui, il est sympa et puis il est plutôt pertinent quand même. Voilà, merci à vous. Merci.